Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Auditeurs de la 97.0 FM, bonjour et bienvenue à votre programme Éducation pour tous. Éducation pour tous, c'est votre magazine d'information qui met à votre disposition toutes les informations et l'actualité en lien avec l'éducation de base dans le département de la Lekki. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Pour vous accompagner, je suis Marie-Joseph Ekassi à la présentation. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi les grands n'ont-ils pas de raison? L'importance de l'éducation est le thème de cette émission. C'est pour cela qu'en guise d'invité, la rédaction d'éducation pour tous est allée à la rencontre de M. Tchanga Eyebe en guise d'invité. Nous aurons également l'actualité, des communiqués, des vox pop. Ou même pire qu'on meurt de leur connerie. Et ça danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Une fois de plus, bonjour. Bienvenue à Éducation pour tous. Dans ce numéro, notre rédaction est allée, comme annoncé en titre, à la rencontre de M. Tchanga Eyebe, coordonnateur au groupe scolaire bilingue Awono Bilogué, en guise d'invité. Il répond à la question de notre thème du jour. Quelle est l'importance de l'éducation de base? Des questions. Dites-moi les grands n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici. Monsieur Tchanga Eyebe Bernard, bonjour. Bonjour Marie Ekassi, bonjour à toute la communauté éducative de la Lekki et bonjour en particulier à la communauté éducative d'Obala. Rappelons que vous êtes coordonnateur au groupe scolaire bilingue Awono Bilogué. Vous êtes notre premier invité. Nous allons développer le thème l'importance de l'éducation de base. Monsieur Tchanga, pouvez-vous nous dire ce que c'est que l'éducation de base? Déjà, merci de l'honneur que vous nous faites, de l'honneur que vous faites au groupe scolaire bilingue Awono Bilogué, disant à la population que déjà je suis la première personne à passer cette émission. Lorsqu'on parle de l'éducation de base ici, en fait, l'éducation de base, il ne s'agit pas du ministère de l'éducation de base. C'est dans cette logique que je vais d'abord commencer par définir le terme éducation. Il faudrait qu'on sache d'abord ce que c'est que l'éducation. L'éducation, selon Émile Durkheim, c'est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Mais d'une manière détaillée, moi je dirais, éduquer, c'est sortir de l'état de nature à l'état de culture. D'où l'importance, d'où le rôle de l'éducation de base, puisque l'éducation de base est encore appelée éducation fondamentale. Éducation de base, aussi appelée éducation fondamentale, est celle-là qui englobe l'ensemble des activités éducatives formelles et informelles. Formelle, c'est-à-dire quoi? L'éducation que l'on acquiert dans les centres spécialisés, tels que les écoles, à l'instar du groupe scolaire bilingue Awono Bilogué et d'autres écoles, bien évidemment. L'éducation informelle, c'est celle qu'on accueille, qu'on reçoit dans la rue, à travers les médias, à travers les jeux et tout ce que... Les pancartes, voilà. Merci. Et toute cette éducation vise à satisfaire les besoins éducatifs fondamentaux d'une personne tout au long de sa vie. Elle vise à s'assurer que chacun puisse acquérir des compétences nécessaires pour mener une vie épanouissante et contribuer à la société. L'éducation de base est fondamentale pour le développement individuel et collectif, à la mesure où elle fournit les bases nécessaires pour une participation active à la société, l'accès à un emploi décent et l'exercice
de la citoyenneté. De manière détaillée, l'éducation de base se manifeste à plusieurs niveaux. Je vais prendre ici le développement personnel d'un individu. Vous voyez, l'éducation de base permet à chaque individu de développer ses compétences, ses connaissances et sa confiance en soi. Ce qui lui permet, bien évidemment, comme je l'ai dit tantôt, de s'épanouir pleinement. Et cela facilite ainsi une insertion sociale harmonieuse et permettant à tout un chacun de développer des savoirs, des savoir-faire et savoir-être. Pour l'enfant, pourquoi? Parce que je dis toujours, notre problème c'est l'enfant. Et pour l'enfant, l'éducation de base permet aux enfants d'acquérir des compétences essentielles. Des compétences essentielles comme la lecture, l'écriture, le calcul, la résolution des problèmes et la communication aussi. Donc l'éducation en quelque sorte ouvre l'esprit des enfants. L'éducation de base. Parce que nous le savons bien, l'enfant c'est la base de tout développement dans une société. Bien évidemment. Parce que si un enfant n'est pas bien éduqué dès la base, la société n'en sortira rien de positif. Oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que tout c'est la base. Et d'où l'importance des écoles primaires et maternelles. Tout c'est à la base. Il faudrait que l'enfant d'entrée de jeu soit suffisamment outillé, suffisamment armé à acquérir des compétences lui permettant une insertion harmonieuse au sein de la société. D'où l'importance de l'éducation de base. Vous voyez, j'ai tantôt dit, l'éducation de base ouvre l'esprit des enfants, expose les enfants à différentes cultures et leur permet de se faire de comprendre les enjeux de la société. Vous voyez un peu? Oui, donc moi je me dis, le plus important c'est ça, c'est qu'on sache ce dont l'enfant a besoin, comment l'encadrer, comment lui donner cette éducation pour une insertion harmonieuse dans la société. Monsieur Tchanga, pouvez-vous nous dire s'il vous plaît, quels sont les problèmes que rencontre l'éducation de base dans notre société? Oui, votre question, ma foi, est très pertinente. Pourquoi? Parce que l'éducation de base présente certaines limites. Et l'éducation de base, bien que fondamentale pour le développement individuel et social, pose plusieurs problèmes dans la société. Ces problèmes incluent des inégalités d'accès, des difficultés de financement, par exemple, et des infrastructures également inadéquates, par exemple. Et vous allez arriver dans certaines écoles, toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse transmettre des connaissances à nos enfants. Il y a les écoles, bon, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai parlé du problème de financement, dans des zones très reculées, par exemple, les zones à éducation prioritaire. Oui, il y a des zones où on n'en trouve pratiquement pas de salles de classe. Les élèves ne sont pas confortablement assis. Vous voyez par exemple le cas du groupe scolaire bilingue à Awono-Bilogué, où vous avez les enfants qui sont assis, chacun à sa chaise, chacun à sa table. Là, ça met automatiquement l'enfant dans des conditions adaptées, adéquates pour recevoir les enseignements. Par contre, vous allez arriver ailleurs un peu dans des zones reculées, ce n'est pas le cas. Et déjà, cette idée de faire asseoir les enfants de telle sorte que chacun ait sa table, chacun individuellement, merci, favorise déjà l'écriture. Ça permet à l'enfant de bien écrire, vous voyez, de ne même pas être discret. Donc, vous voyez, on n'a donc pas ces conditions qui sont réunies dans certains établissements scolaires. Et de plus, les questions liées à la pertinence du contenu, quand je parle du contenu ici, qu'est-ce que nous sommes supposés enseigner aux enfants? Vous voyez, qu'est-ce que nous sommes supposés enseigner aux enfants? Est-ce qu'on suit le programme donné par l'État? Est-ce qu'on n'est pas en marge de ce programme? Quelles sont les méthodes, les procédés d'enseignement que nous utilisons dans nos établissements scolaires? C'est pour cela que je parle du contenu. Et il y a aussi la motivation des élèves. Déjà, le gouvernement a fait son travail.
Le gouvernement a mis à la disposition les curricula. Vous voyez, c'est sur ces curricula que nous devons bâtir tous nos enseignements. Mais un enseignant qui ne respecte pas le curriculum, vous voyez, est-ce qu'à un moment donné, nous aurons une éducation de qualité? Moi, je voulais également m'attarder, toujours pour parler des problèmes liés à l'éducation de base, je voudrais également m'attarder sur la qualité de la motivation des élèves. Comment est-ce que nous devons motiver nos élèves? Nous savons fort bien que nous avons deux types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Et moi, je me dis, la motivation la plus importante, c'est la motivation intrinsèque. Comment est-ce que l'enseignant fait pour motiver ses élèves? Comment est-ce qu'il procède pour susciter un intérêt chez l'apprenant? Pour que l'enfant soit dans les conditions à même d'acquérir ces connaissances-là. Et d'où également le problème de formation des enseignants. Il faudrait à la limite que les enseignants soient bien formés et que les enseignants aient également à leur disposition le matériel didactique nécessaire. Vous voyez, le matériel didactique nécessaire. Pour un enseignant qui n'a pas tout le matériel didactique réuni, l'élève aussi n'en a pas. Est-ce que nous allons atteindre nos objectifs? Non, c'est impossible. C'est impossible. Je ne pense pas. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être en service au groupe scolaire bilingue à Awono-Bilogué, où je trouve des enseignants suffisamment outillés. Toute une bibliothèque. Moi, je me dis toutes les conditions sont réunies. Vous voyez? Donc, jusqu'ici, l'éducation de base a beaucoup de limites, beaucoup de problèmes. Je ne peux que citer cela. Et je voudrais m'attarder, je voudrais rappeler aux uns, aux autres ici que je m'attarde beaucoup plus sur l'aspect formel. Vous voyez, l'éducation formelle. C'est sur ça que je m'attarde beaucoup plus. Moi, je me dis que c'est le plus important. Merci, Monsieur Tchanga. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur au groupe scolaire bilingue Awono-Bilogué. Pour sortir, pouvez-vous nous dire comment on réussit l'éducation de base? Oui, merci une fois de plus. Pour réussir l'éducation de base, il est essentiel, comme je l'ai dit tantôt, de créer un environnement propice à l'apprentissage. Créer un environnement propice à l'apprentissage, de favoriser la curiosité et la créativité, de développer des compétences essentielles comme la lecture, l'écriture, le calcul. Moi, je dis déjà beaucoup de félicitations et j'en invite déjà les populations à venir passer ainsi les enfants au cours de lecture et écriture qui vont se dérouler, je crois, pour la deuxième phase du 28 juillet au 22 août 2025, de 8h à 12h. La première phase est en cours et la deuxième phase va débuter, comme je l'ai dit tantôt, le 28 juillet, et du 28 juillet au 22 août. Pour revenir à votre question, comment faire pour réussir l'éducation de base? Voilà les outils. Il faut que l'enfant sache écrire, que l'enfant sache lire, que l'enfant puisse acquérir des connaissances lui permettant de faire des calculs. Vous voyez, quand on parle de la table de multiplication, c'est déjà un moyen pour que l'enfant fasse facilement des calculs. Voilà les outils qui permettent à un enfant de réussir l'éducation de base. Il faut également mettre l'accent sur le développement personnel et social, en enseignant la gentillesse. Vous voyez, là nous sommes déjà dans la société. Oui. En enseignant la gentillesse, le respect et la citoyenneté à nos enfants. Ces petites notions de base sont très importantes. Vous voyez, lorsque vous appelez un enfant à la maison, bonjour, on ne sait pas dire bonjour papa, bonjour monsieur, merci papa, merci monsieur, merci maman. Vous allez seulement entendre bonjour. Vous voyez, c'est ces notions de base-là que nous devons donner à nos enfants. Et les enseignants, comme je l'ai dit tantôt, pour réussir une éducation de base, comme je l'ai dit tantôt, les enseignants doivent être bien formés, avoir accès à des ressources pédagogiques adéquates pour soutenir l'apprentissage
des élèves. Je crois que si nous essayons d'appliquer ces quelques petits éléments que j'ai évoqués, c'est bien parti pour réussir une éducation de base de qualité. Merci, monsieur Changa Eyebe. Merci. Moi, je vous dis sincèrement merci de l'opportunité que vous m'avez accordée de passer cette émission avec vous. Et le groupe scolaire bilingue Awono Bilogué vous dit également merci. Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Merci à monsieur Changa pour son intervention. J'espère, chers auditeurs, que vous avez été édifiés sur l'importance de l'éducation de base. Passons à présent à la partie actualité de votre magazine. J'ai pas de raison. Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici. Ou même pire qu'on meurt de leur conneries. Et ça danse. Comme actualité, la rentrée scolaire au Cameroun pour l'année 2024-2025 aura lieu le 1er septembre 2025. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites officiels du Minedup. Les résultats du test de recrutement de 300 000 instituteurs contractuels au Cameroun sont disponibles. À cet effet, la radio Edine adresse ses sincères félicitations aux candidats admis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web du Minedup. Passons au communiqué. Le promoteur du groupe scolaire bilingue Awono Bilogué informe la communauté éducative de la ville d'Obala et ses environs qu'il organise en son sein des cours de vacances en lecture, écriture et de remise à niveau en 2 sessions. Première session du 23 juin au 28 juillet 2025. Notons que cette session tire à sa fin. Donc, nous implorons les parents d'aller inscrire les enfants pour le compte de la 2e session qui débutera le 28 juillet au 22 août 2025. Pour toute information utile, bien vouloir passer au groupe scolaire bilingue Awono Bilogué, situé en Kolbikok, rue École, ou contacter les numéros ci-après, le 674 48 70 48, 652 09 08 33 ou encore le 652 85 38 88 ou le 698 55 24 30. Mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les enfants du monde. Nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Tonton m'a dit, je fais attention. Et tu devrais faire pareil, mon garçon. Dans quelques temps, ce sera déjà... Après la partie actualité, chers auditeurs, c'est l'occasion de dire merci à toutes les structures d'éducation de base qui ont bien voulu mettre à notre disposition les informations et les communiqués. À présent, prenons le vox pop de cette édition qui est allé à l'endroit des élèves admis au CEP 2025. Et c'est le ferie au ministère de l'éducation de base au Cameroun, plus précisément dans le département de la Léquier, avec les résultats du CEP. À cet effet, nous sommes allés à la rencontre de certains diplômés. Maman m'a dit de faire attention. Je vais là à la rencontre de certains qui sont tout heureux. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Comment allez-vous?
Je vais bien et vous? Je vais bien, merci. Vous avez l'air toute heureuse. Oui, madame. Pouvez-vous nous dire le pourquoi? Parce que j'ai eu mon CEP. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Brialo Ondwa Camila Grace. Dites-moi, ça a été facile? Non, madame, ça n'a pas été facile parce que j'ai beaucoup étudié. J'ai fait des nuits blanches parce que je bossais beaucoup. Bravo à la petite Camila. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour madame, je me nomme Atanganancha Pascal Crépin. Oui, Crépin, vous avez l'air tout content, mon petit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu le CEP. Monsieur Atangana, comment ça a été l'année scolaire? Elle a été facile ou difficile? Difficile parce que j'étudiais franchement toutes les nuits blanches. Quelle a été la réaction de vos parents après l'obtention de ce résultat positif? Mes parents étaient fiers de moi. Très très fiers de moi. Bonjour ma fille. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais bien. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Brialo Ondwa Camila Grace. Je fréquentais au groupe scolaire bilingue Fondation Marie et Frères. Vous avez l'air toute joyeuse. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu mon CEP. Waouh! Comment ça a été? Comment vous vous sentez? Je me sens fière, heureuse et mes parents sont fiers de moi. Parce que j'ai eu mon CEP, je vais porter la tenue. C'est bien ça. Et c'était la petite Camila. Je continue ainsi. Good morning, my dear. Good morning madame. How are you? Fine, and you? I'm fine. What is your name? And then what is the name of your school? The name of my school is Government Bilingual Primary School, Awanobiloge. And my name is Bidimarita Sagesse Maigret. I am happy because I have my my first living certificate. Wow, that's so great. And then how are you feeling? I'm feeling fine because my parents are very happy of me. That's good. C'était la petite Sando du groupe scolaire bilingue Awanobiloge. Bonjour mon tout petit. Comment allez-vous? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Misikon Doubé-Djoloné. J'ai fréquenté le groupe scolaire bilingue Adventiste de Bala. Waouh, c'est bien ça. Et pourquoi vous avez l'air si joyeux ce soir? Je suis joyeux parce que j'ai eu mon examen de CEP. Waouh, et comment vous vous sentez? Je me sens joyeux, fier et heureux. Comment se sentent vos parents maintenant? Mes parents sont joyeux, très fiers de moi. Parce que j'enlève la tenue du primaire et porte pour le lycée. C'est bien. Et nous avons un parent là. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Je suis très contente parce que mes enfants ont réussi au CEP et l'année était très bonne. Les tout petits là, ils vont partir en 6e. Parce que les enfants ont réussi dans mon cœur, je suis fière. Mon argent n'est pas parti dans l'eau. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi, les grands n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici. Ou même pire qu'on meure de leurs conneries. Et ça danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Et ça danse dans la ronde. Allons à présent du côté du groupe scolaire bilingue Awanobiloge où nous avons rencontré les directrices des deux sections anglophones et francophones pour un éclairage sur les activités qui sont en cours dans l'établissement. Commençons par Madame Achou, directrice de la section anglophone au groupe scolaire bilingue Awanobiloge. Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Edin Radio on 97.0 FM. At the microphone, I am Madame Mavis Binyoy. We are at the Bilingual School Complex, Awanobiloge, meeting with the headmistress of the English-speaking primary school, Madame Ashu Suzanne, as part of the launch of refresher courses. Good morning, Madame Ashu. Good morning, Madame Mavis. What is the objective of these holiday courses? Wow, thank you for this opportunity. The objective of these holiday courses is to upgrade the level of children who have disabilities in reading and writing and mastering of their courses in classes. Equally, children who are living in inferior classes and have lapses. So, we term it necessary to carry out these refresher courses so as to upgrade their levels.
Wow, thank you, Madam. What are the results expected at the end of this session? The results are mind-blowing because these children are expected to leave this environment after these refresher courses, being able to do what they were unable to do academically, such as reading, writing, and equally excelling in other aspects of life. Wow, thank you, Madam Ashu. What is the responsibility of parents in achieving these goals? Yes, education is not only on the path of the teacher. The parents equally have a great role to play. The parents are to follow up their children in the house daily by helping them, assisting them to see into it that they do their homeworks being assigned to them by their teacher, enabling them to be in class on time and equally having their writing materials. Wow, this is great, Madam Ashu. How did the first day at the reception go? The first day at the reception was so mind-blowing because we didn't expect a great turnout of parents. This means that parents are so much concerned about the educational life of their children. The school campus was so filled with many parents wanting to register their children on time. Thank you, Madam. Is it still possible for parents to come and register their children for this session now? Yes, very possible. It is often said in English, better late than never. Bring your child wherever your child is. We are open 24/7 to receive you, to make sure your child becomes the best version of his or herself. Thank you, Madam. Thank you too. Et ça danse, danse, danse dans ce monde, mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde, mais nos vieux ne pensent. Continuons avec Madame Nogo Félicité, directrice de la section francophone au groupe scolaire bilingue à Wono-Bilogué. Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris, mais j'ai mon. Bonjour, Madame Nogo. Pouvez-vous nous dire l'objectif visé par ces cours de vacances? Merci, Madame Ekassi. Comme objectif visé ici, nous avons premier objectif, garder l'enfant à l'éveil tout au long des vacances. Au deuxième, on peut dire améliorer son apprentissage en lecture et en écriture. Et enfin, remédier sur des notions qui n'ont pas pu être assimilés tout au long de l'année scolaire qui s'achève. Nous allons aussi dire que dans ces cours de vacances, on ne s'attarde pas seulement sur l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Là, nous allons aussi trouver l'activité pratique les vendredis. On va amener les enfants à se détendre en leur apprenant soit à préparer, soit à danser, soit par des jeux. Donc, nous amenons aussi les enfants à se détendre parce que ce sont des congés. Merci, Madame Nogo. Pouvez-vous nous dire quels sont les résultats visés au thème de la session? Les résultats visés au thème de la session, nous voulons que chaque enfant qui entre au groupe scolaire à Wono-Bilogué pour faire ses cours de vacances sorte avec un plus qui lui sera utile à l'année scolaire qui va commencer. Et que ceux qui viennent sans lire sortent en lisant ou en déchiffrant. Ceux qui viennent pour remédier sur des notions qu'ils n'ont pas pu assimiler tout au long de l'année, que ces leçons-là les soient utiles, qu'il n'ait plus ces problèmes au début de l'année scolaire qui va commencer. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, Madame Nogo, quelle est la responsabilité des parents dans l'atteinte de ces objectifs? La responsabilité des parents ici, c'est quoi? Nous demandons aux parents de ne pas abandonner les enseignants, qu'ils accompagnent les enseignants dans leurs tâches, sur ce qu'ils font. Par exemple, lorsque nous avons vu un son à l'école, nous envoyons toujours le son là à la maison pour que l'enfant puisse aller faire des devoirs ou aller apprendre à lire. Maintenant, c'est aux parents d'aider l'enseignant en travaillant avec l'enfant à la maison, en l'aidant à faire ses devoirs de soir et en lisant constamment, en faisant constamment la lecture avec cet enfant pour qu'il n'oublie pas le son étudié à l'école. C'est ce que nous demandons aux parents pour nous accompagner dans la tâche que nous effectuons. Madame Nogo, pouvez-vous nous dire
Comment s'est passée la première journée à l'accueil des enfants? Est-il encore possible pour ces parents-là de venir inscrire leurs enfants à cette session? Oui, la première journée s'est bien passée. Les enfants ont été bien accueillis. Ils ont été inscrits par leurs parents. Ils ont rejoint leurs salles de classe respectives. Ils ont commencé des leçons avec des enseignants. Et nous sommes toujours à l'attente des retardataires. Venez massivement inscrire vos enfants. Nous vous attendons jusqu'au dernier jour. Merci, Madame Nogo. Merci, Madame Ekas. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi, les grands n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici, ou même pire qu'on meure de leurs conneries. Et ça danse, danse, danse dans ce monde, mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde, mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, c'est avec cet entretien avec Madame Nogo, directrice de la section anglophone du groupe scolaire bilingue à Wonobilogué, que se referme votre premier numéro de l'émission Éducation pour tous. Nous espérons avoir été à la hauteur de vos attentes. Sinon, nous promettons de faire mieux avec, bien sûr, vos critiques qui nous rendront meilleurs. Ainsi s'achève le premier numéro de Éducation pour tous, une production de Radio Eding. J'étais Marie-Joseph Ekassi au micro central de la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre aimable attention. Au revoir et au prochain numéro.